La mission d'Alexandre Elson, c'est de faire prospérer la maison d'Ondoie qu'il gère avec son frère depuis 4 ans. On est donc loin, très loin de la crise bruxelloise. Dans cet atelier qui tourne à plein régime, on n'en ressent d'ailleurs pas les conséquences. Et pourtant, lui, il s'en inquiète. On est au bord d'un gouffre financier. Il y a des décisions qui sont dures à prendre aujourd'hui pour avoir un budget et on ne les prend pas. On est vraiment au pied de la falaise et c'est comme si c'était pas compris. Pierre Thys est au gouvernail du paquebot Théâtre National. Son principal bailleur de fonds, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'absence de gouvernement régional le concerne peu, a priori. Mais il est en colère, lui aussi, face à cette incurie. Tout d'un coup, le citoyen pour lequel qu'on oblige à voter n'est pas entendu, alors qu'il a accompli son devoir. C'est un très très mauvais signal qui est donné aujourd'hui par nos politiques, qui fassent leur métier. Ils sont là pour ça, ils sont élus pour ça, qu'ils travaillent. On en a besoin, on en a besoin. À la tête de la Fédération des services sociaux, Céline Nieuwenhuis est par contre dans l'œil du cyclone. Elle constate chaque jour les effets dévastateurs de ce vide institutionnel. On a des lieux de lien dans les quartiers qui ne savent pas si les salaires vont être payés en janvier 2026. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que les travailleurs, eux, ils restent. Ils sont là alors qu'ils ne savent pas s'ils seront payés en janvier 2026. Mais surtout, ils ne savent pas quoi dire aux gens qui fréquentent leur service. 3 personnalités, 3 profils différents, mais qui parlent aujourd'hui d'une seule voix et font partie d'un collectif qui rassemble toutes les forces vives de la région. Il exige la fin de cette paralysie le plus rapidement possible et appelle à l'organisation d'une convention citoyenne pour repenser les institutions bruxelloises. C'est un mouvement citoyen qui vient aider. On ne vient pas remplacer le politique, on vient au soutien de. Et donc on met à disposition toute notre énergie, nos ressources, notre bon vouloir pour essayer de débloquer cette situation-là. Parce que honnêtement, sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est un signe d'espoir parce qu'on parvient à mettre de côté, peut-être contrairement à nos élus, ce sur quoi on n'est pas d'accord et à regarder ce sur quoi on est d'accord. Et on parvient vraiment à s'allier en fait sur des actions. Le collectif, le consortium de personnes de personnalités qui se sont constituées n'ont pas en tout cas l'intention de lâcher prise tout de suite, quoi. C'est donc une mobilisation au long cours qui commence, celle de citoyens qui estiment que Bruxelles mérite mieux que 541 jours d'espoir déçus.